Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une table de matière et une table des illustrations avec Microsoft Word. Donc, pour commencer, nous allons ouvrir notre dossier personnel et lancer notre document texte. Alors, pour commencer, je vais donner une mise en forme à notre texte. Donc, je vais donner par exemple en tant que police algérien. La taille, je vais donner 18. Je vais donner comme couleur rouge, gras, centré, et je vais mettre l'interligne double, ça veut dire 2. Voilà. Donc, pour les sous-titres, je vais créer des nouveaux styles. Donc, pour créer un nouveau style, voilà. Pour créer un nouveau style, je vais ouvrir le volet des styles, comme ça, et je clique sur le bouton Nouveau style. Je donne comme sous-titre STN1, donc style nouveau 1. Donc, je donne comme police comics sans MS. La taille 16, gras, couleur bleue par exemple. Je peux ajouter d'autres formats, police. Je peux faire un soulignement, par exemple double ligne ou peut-être ondulé, comme ça. Donne OK. Donc, faites attention, toujours pour les niveaux, il faut choisir format paragraphe et je donne le niveau hiérarchique pour être visible dans notre table de matière par la suite. Donc, je vais changer niveau 1. Je peux donner l'espacement avant 12 points ou 18 points et l'espacement après 12 points. Et OK, OK. Voilà. C'est notre style STN1. Maintenant, je vais appliquer ce style aux différents sous-titres niveau 1. Premièrement, niveau 1. Donc, je descends. Deuxièmement, communication et collaboration. Je vais cliquer STN1. Troisièmement, contenu, création de contenu. Je clique sur STN1. Et finalement, quatrièmement, niveau 1, protection et sécurité, STN1. Voilà. Donc, j'ai terminé. Je vais faire les mêmes choses pour les styles niveau 2. Donc, je clique niveau 2. Je vais cliquer sur Nouveau style. Je donne comme nom STN2. Et je donne, par exemple, Taoma en tant que police. La taille, je vais donner 12. Je vais donner gras Italie. Couleur, je vais choisir par exemple vert. Donc, format police, je peux choisir ombre. C'est bon. Ben, je vais pas choisir maintenant. Il faut bien sûr choisir en tant que niveau hiérarchique, niveau 2. Je ne vais pas le choisir maintenant pour distinguer par la suite la différence entre corps de texte et les différents niveaux. D'accord? Ben, espacement avant, je vais donner par exemple 18. Et avant, et après, l'espacement après 6. Je clique sur OK. OK. C'est bon. Donc, je vais appliquer pour le reste des sous-titres niveau 2. STN2. 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 STN2.
Donc, troisième paragraphe. STN2. Donc, STN2. STN2. Programmer STN2. 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 Voilà, on a terminé. C'est bon. C'est bon. Voilà. Donc, c'est clair. Maintenant, je vais ajouter un autre style pour les paragraphes. Par exemple, premier paragraphe, je vais cliquer sur Nouveau style. Je donne comme nom parag. Par exemple, je vais choisir Times New Roman de taille 12. L'alignement, je vais choisir Justifier. Et surtout, ne pas oublier, il faut toujours mettre pour les paragraphes les niveaux hiérarchiques hors du texte pour ne pas être visible dans notre table de matière par la suite. Et je clique sur OK. OK. Je peux par exemple choisir l'interligne 1,5. Donc l'espacement avant et après, donc je laisse par défaut. OK. Et OK. Une fois j'ai oublié une option et je veux modifier les paramètres déjà choisis. Donc je vais cliquer sur ici paragraphe, modifier, format. Par exemple, dans notre paragraphe, je veux que la première ligne commence toujours par un retrait de 1 cm, comme vous le voyez ici. Première ligne de chaque paragraphe. OK, OK. Maintenant, je vais appliquer ce style aux différents paragraphes. Voilà. Paragraphe. 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 Et pour terminer, paragraphe. Donc, ils sont justifiés. Première ligne commence par un retrait et l'interligne 1,5 avec Times New Roman de taille 12. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous reste pour faire la mise en forme de notre document? Alors, thématique associée. Donc, pour chaque paragraphe, on a une thématique associée. Ben, comment faire? Je vais, par exemple, gras, italique et souligné. Je vais répéter cette mise en forme pour tous les titres thématiques associés. Donc, double-clic sur reproduire la mise en forme et, et voilà. Thématique associée. Thématique associée. Une fois, je répète, double-clic. Voilà. Une fois j'ai terminé, je désactive cette option. Donc, on va ajouter une autre option de mise en forme. Pour chaque thématique associée, je vais l'encadrer. Donc, je vais cliquer sur mise en page, bordure de page. Je vais cliquer sur l'onglet bordure, encadrer.
Je peux changer le style, par exemple ceci, voilà. Je peux donner la couleur bleue, etc. Donc comme ça. Donc une fois j'ai fait, je vais cliquer sur reproduire la mise en forme deux fois et hop, cadrement, 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 et c'est bon. Donc échappe. Donc maintenant, donc avant d'insérer notre table de matière, j'ai une remarque. Les numérotation des sous-titres niveau 1 et niveau 2 ne sont pas insérés automatiquement. Donc, ce sont saisis par le clavier. Comment faire pour changer cette? Donc, tout d'abord, je dois effacer comme ça. Puis, dans le style STN1, je vais modifier notre style. Format, je vais cliquer sur numérotation. Et hop, par exemple, je vais la rendre des chiffres romains niveau 1. Je vais choisir ici. OK. OK. Donc, comme vous voyez, automatique. Qu'est-ce que ça veut dire, numérotation automatique? Lorsque je clique sur retour entrée, retour à la ligne, voilà, ça sera deuxièmement, par-dessus troisièmement, etc. Donc, je vais annuler. Donc, deuxième paragraphe, deuxièmement, je vais supprimer deuxièmement, je vais supprimer troisièmement et quatrièmement. Voilà. De même chose pour niveau 2. Donc, je vais supprimer comme ça. Voilà. Je vais modifier format numérotation. Je choisis par exemple ce style. OK. OK. Donc, maintenant, je supprime. Deuxièmement. Troisièmement. Donc, normalement, je vais corriger par la suite. C'est pas troisièmement, ça sera premièrement parce qu'on est dans la deuxième paragraphe. Donc, bouton droit, redémarrer à 1. Donc, c'est 3. C'est premièrement de la deuxième paragraphe. Deuxièmement, je supprime ce qui est saisi manuellement. Donc, troisièmement et quatrièmement. Paragraphe suivant. Donc, de même chose, bouton droit, redémarrer à 1 et je supprime le reste. Premièrement, deuxièmement, troisièmement et quatrièmement. Et pour terminer, dernier paragraphe, donc redémarrer à 1, je supprime premièrement dans quatrième paragraphe, deuxièmement du quatrième paragraphe et finalement troisièmement. Voilà. Ça y est, on a terminé la préparation de notre table de matière. On a effectué pour chaque sous-titre son style. Maintenant, il suffit d'insérer une page vierge au début de notre document, comme ça. Je mets le curseur au début de cette page vierge et je vais cliquer sur le menu référence. Voilà. Et je vais cliquer sur table de matière. Donc, s'il s'agit d'un sommaire, je vais choisir premier modèle. S'il s'agit d'une table de matière, en tant que titre, je vais choisir le deuxième.
Voilà, table de matière. Qu'est-ce qui nous manque ici? Qu'est-ce que vous voyez? Les sous-titres niveau 1 sont apparus, sont visibles. Par contre, niveau 2 ne sont pas apparus. Donc, comment corriger cette erreur? Il suffit d'aller STN1, modifier format paragraphe et changer le niveau hiérarchique par niveau 2. OK, OK. Donc, je vais cliquer sur la table de matière et je vais mettre à jour toute la table. OK, OK. Voilà. Comme vous voyez, notre table de matière. Donc, il suffit de cliquer sur contrôle, par exemple, création de contenu. Hop, je clique, je me mets dans cette paragraphe, création de contenu. Mais alors, maintenant, on va passer aux tables des illustrations. Comment faire? Tout d'abord, il faut ajouter aux différentes illustrations ou figures ou images de notre document des légendes. Donc, comment faire? Je clique avec le bouton droit de la souris sur notre image. Je vais choisir insérer une légende. Donc, toujours, chaque légende, elle sera précédée par une étiquette figure 1. Vous voyez les étiquettes ici, figure. Par exemple, pour les tableaux. Pour les équations, on va choisir équation. Pour les images, on va choisir figure 1. Je vais mettre point, espace, et je vais écrire par exemple, donc l'image, donc moteur de recherche. Moteur de recherche. C'est la légende de cette première figure. Donc, comme vous voyez. Deuxièmement, bouton droit, deuxième image, insérer une légende. Traitement de données. Voilà. Donc, quatrième image, collaboration. Insérer une légende. Point. Je vais l'appeler collaboration. Ce sont les index de nos images. Et pour terminer, sécurité, par exemple. Insérer une image. Sécurité. Voilà. Maintenant, je vais aller juste au-dessous de notre table de matière. Je vais ajouter en tant que titre liste des figures. Liste des figures. Et dans le même menu référence, je vais choisir maintenant insérer une table des illustrations. Et je clique sur OK. Donc, comme vous voyez, on a 4 images. Si je clique sur collaboration, je vais aller à cette image de collaboration. Alors, c'est bon. Donc, pour terminer cette séquence vidéo, je vais insérer à la fin de notre document, je vais insérer le contenu de notre document ou de notre fichier texte à la fin de notre document. Ben, je vais cliquer sur le menu Insertion. Je vais choisir Objet, texte d'un fichier. Je vais choisir texte d'un fichier. Par exemple, je vais aller sur le bureau, formation, Word, ressources, environnement numérique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Comme vous voyez, j'ai ajouté cinquième paragraphe. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la mise à jour du contenu de ce fichier. Mise à jour de la mise en forme. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, ici, je vais choisir STN1. Et comme ça. Cinquièmement, environnement numérique. C'est un STN2. Résoudre de problème. Je vais appliquer parag.
thématique. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir ici. Je double-clique. Ça, cette thématique et cette thématique. Je termine avec l'encadrement des thématiques. Je vais effacer ces puces comme ça. Donc, voilà. Je supprime ça. Voilà, par suite. Donc, je vais choisir cette mise en forme. Voilà. Donc, c'est STN2, sous-titre STN2. Comme vous voyez, bouton droit, redémarrer à 1. Donc, qu'est-ce qui nous reste? C'est paragraphe, c'est bon. Et donc, il suffit ici, je vais descendre l'image. Donc, je vais comme ça, je vais annuler les différents puces. Voilà. Supprimer, 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 supprimer. C'est bon. Maintenant, il suffit de reproduire la mise en forme, cet encadrement, comme ça. Et ça y est, il nous reste finalement cette image. Je vais ajouter une légende, insérer une légende, figure 5, point matériel, par exemple, matériel, comme ça. Et pour terminer, je vais faire la mise à jour de notre table de matière, mettre à jour toute la table, ok, comme vous voyez, donc l'environnement numérique, cinquièmement, et les sous-titres est ajouté, et ici, mettre à jour, bouton droit, mettre à jour les champs, mettre à jour les champs, on va ajouter le 5e paragraphe. Et c'est bon, on a fini, donc merci pour votre attention.